C'est la fin de ce journal, nous nous retrouvons demain à la même heure. À ce propos, il est 18h59. Je vous laisse dans un instant avec la cérémonie d'ouverture de cette 75e édition du Festival de Carnot. Bonne soirée à tous sur France 2. Don't believe in shooting stars, but she believe in shoes and cars. Wood floors in the new apartment, couture from the store's departments. You more like love to start. I'm more of the trips to Florida, order the hors d'oeuvres, views of the water, straight from a page of your favorite author. And the weather's so breezy, man, why can't life always be this easy? She in the mirror dancing so sleazy. I get a call like, where are you, Yeezy? And try to hit you with the old wacky, till I got flashed by the paparazzi. These got me, I hate these more than a Nazi. Call, I know you love to show off, but I never thought that you would take it this far. What do I know? Flashing lights. What do I know? Flashing lights. I know it's been a while, sweetheart, we hardly talk, I was doing my thing. I know I was foul, baby, hey, babe, lately you've been all on my brain. And if somebody would've told me a month ago, front and oh, yo, I wouldn't want. Mesdames, Messieurs, la maîtresse de cérémonie ce soir, Alban Gutskopf Alozio. Chers amis, bonsoir à tous et bienvenue au 75e Festival de Carnot. Qu'est-ce que le cinéma? C'est des images, des plans, des dialogues, de la musique, mais c'est surtout un partage, des émotions, des pleurs, des rires. Oui, le cinéma est vivant. Elles nous accompagneront durant tout ce festival, regarderont, analyseront, débattront et aimeront cette sélection. Voilà nos jurys. Marine Paillard, la présidente du jury. Églantine Chaureau et Alexandre Goutier, nos deux jurys. Veuillez les applaudir bien fort. Il est de coutume de remettre la fameuse palme d'honneur à un acteur, un réalisateur ou encore un compositeur en honneur à sa carrière. Aujourd'hui, la présidente du jury a l'honneur de remettre cette distinction à une personnalité en remerciement à son soutien depuis tant d'années sur les heures de DS. Félicitations à Patate! Non mais il est good, hein, il est content. Puis il a son poireau à grignoter pendant la cérémonie, donc j'espère qu'il va bien aimer. Bon voilà, c'est good. Hein. Allez. Nous vous laissons sans plus attendre avec la sélection de cette 75e édition et on se retrouve dans 10 jours pour la cérémonie de clôture du festival. Bon visionnage.
L'écologie est un des enjeux contemporains qui fait le plus objet de recherche, de reportages et de documentaires. Mais l'impact des études n'a jamais été traité auparavant. En tant que professeur depuis de nombreuses années au lycée Carnot à Dijon, il m'a semblé une évidence d'orienter mon premier documentaire à ce sujet et dans ce lycée. Avec un total de 1981 élèves et plus d'une centaine de professeurs et membres du personnel, le lycée Carnot représente une émission de 840 tonnes par an de CO2. S'ajoute à cela l'empreinte carbone moyenne de toutes les personnes qui se rendent au lycée, qui est de 4500 tonnes par an de CO2. En effet, trams, bus, voitures personnelles sont des moyens de transport encore privilégiés au vélo et à la marche à pied, les mobilités douces. Conseil personnel, si vous préférez faire les trajets quotidiens à plusieurs, il existe de superbes vélos qui permettent de transporter vos collègues, amis ou enfants à l'avant de l'engin. Parenthèse fermée, l'empreinte carbone des élèves est d'autant plus importante du fait du stress qu'ils subissent. Augmentation de la fréquence respiratoire, donc plus d'émissions de CO2, et pour couronner le tout, leur présence est obligatoire une fois par semaine en cours de PS. Véronique Ménet, que pensez-vous du transport à vélo ? Alors bon, je suis très favorable à ce mode de transport. Hein. Moi-même, je le pratique, il est très écologique, c'est très bien. Cependant, bon, quand vous avez 4 heures de cours de maths le vendredi matin qui vous attendent, vos élèves vous attendent, et que le vélo déraille sur le chemin, c'est une source de stress, quoi. Bon. Qui dit source de stress dit rejet de carbone, qui dit rejet de carbone dit augmentation de l'empreinte carbone. Bon, au final, ça pollue, c'est mauvais. De plus, les élèves sont confrontés à de nombreuses problématiques. Malbouffe, manque de sommeil, hyperconnexion. En effet, par manque de temps, les élèves ne se font pas à manger, ils se nourrissent de plats cuisinés, pasta box, pizza surgelée et fast food. Cela contribue à la déforestation pour la production d'huile de palme, avec comme conséquence la destruction de l'habitat naturel de nombreuses espèces. Les élèves passent plus de 10 heures par jour parfois à travailler, et ce, souvent à des heures tardives. Ce qui a comme conséquence la surconsommation d'électricité. Et enfin, les élèves reçoivent beaucoup de mails pour chaque cours, chaque DS, chaque colle. Ils utilisent des drives afin de stocker des diaporamas de plus de 130 diapositives parfois. Toutes ces données sont stockées sur des serveurs très coûteux en énergie, qui dégagent énormément de chaleur et contribuent ainsi au réchauffement climatique. Claire Olive, comment justifiez-vous un nombre si important de diaporamas ? Bonjour, alors moi c'est CO, Claire Olive, pas Croûte Océanique. Alors le nombre de diaporamas, sincèrement je trouve que j'y vais mollo parce que 150 diapos par cours, ça va. Après on a beaucoup d'heures programme, on va se l'avouer, mais c'est pas grave, leur programme c'est toujours intéressant dans les études de doc, on n'a pas forcément tout dans les études de doc qu'on connaît. Et faut aussi se dire que nombreuses diapos du diaporama, ils vont être vus en BCPST2 avec Monsieur Plumet, sauf que moi j'aide un petit peu les élèves à y aller crescendo quoi. Les cours magistraux ont un impact sur l'environnement. Polycopier, dizaines de pages de cours, qui nécessitent une quantité d'encre phénoménale pour les imprimantes, les stylos, les feutres. Encre constituée de pigments qui contiennent des métaux lourds, comme le barium, le cuivre et le zinc. Sans parler des craies faites à base de poudre de gypse. Toutes ces matières premières non renouvelables qui sont petit à petit épuisées.
Nous nous sommes concentrés lors de notre étude sur la filière BCPST, qui effectue toutes sortes de travaux pratiques chaque semaine. Parmi eux, en biologie, dissection animale, souris, criquets, poissons et moules, soit des dizaines d'animaux tués par année pour seulement 80 élèves. Dissection florale, découpe de fruits et légumes, de végétaux, recherche d'insectes et même étude de roches arrachées à leur milieu naturel. En physique-chimie, l'utilisation de produits chimiques est récurrente, tels que différents acides, le DTA, voire même le pec citron, nocif pour l'environnement. Adélaïde, êtes-vous sensible ou pensez-vous à la cruauté animale lors de vos préparations de TP? Non, évidemment, moi ça me touche la cruauté animale, mais bon, c'est la faute des profs, moi. Avec les attendus du programme, ils me demandent un nombre énorme d'animaux. Je suis obligée de les fournir, je ne fais que obéir aux demandes des profs. Isabelle Cotte, consentez-vous à réduire votre utilisation de produits vaisselle sur vos heures de travaux pratiques? Pour nettoyer les béchères, on a toujours utilisé du liquide vaisselle pour limiter les incertitudes avec les résidus qui pourraient rester sur les parois du bécher. Donc en chimie orga, c'est ce qu'on a toujours fait. Je comprends pas tellement pourquoi poser cette question. Je trouve pas que ce soit une question vraiment valable par rapport aux problèmes évoqués précédemment. Je voudrais plutôt préciser que les élèves doivent penser à nettoyer leur matériel, à le ranger, car ce n'est pas à moi, aux préparatrices de TP, de faire ça. Voilà, je vois pas trop quoi vous dire d'autre. Malgré tout, durant l'année d'études et d'observation au lycée Carnot, on a pu voir des points positifs en accord avec le respect de l'environnement. Non seulement le lycée effectue le tri sélectif, propose des plats végétariens à la cantine et plante des arbres, mais surtout, il s'agit du premier lycée en France qui fait également office de refuge animalier. Poissons rouges, pigeons, chats et même chiens. Tous les animaux sont les bienvenus. En effet, il y a un plus grand nombre de pigeons dans l'enceinte de l'établissement que d'élèves. Nemo, qui est un chat et non un poisson, est la mascotte du lycée et vit en toute liberté au milieu des élèves. Un service de garde de chiens est proposé chez le concierge et ils peuvent également participer au DS les samedis matins. Frédéric Legnaud, que pensez-vous du service de garde de chiens proposé par le lycée Carnot? Ah oui, non, c'est good. Ah non, c'est très bien, il a tout pour s'y plaire, Patate, hein. Il y a des espaces verts, il y a tous ses copains. En plus, les croquettes, c'est au bœuf, et Patate, il adore le bœuf, hein. Donc non, c'est très bien, non, c'est good. Pablo, en tant qu'élève du lycée Carnot, êtes-vous investi et vous sentez-vous concerné par les problèmes environnementaux? Alors les problèmes environnementaux sont aujourd'hui un enjeu majeur. D'ailleurs, nous saluons la magnifique initiative de Fafa pour la réalisation de ce documentaire. Nous nous sommes réunis, l'entièreté des élèves de Bio 2 et moi, et nous avons choisi de ne plus nous rendre au DS le samedi matin afin d'éviter une consommation excessive d'encre et de réduire la dose de stress afin d'éviter les émissions de carbone. Un an plus tard, nous sommes revenus au lycée Carnot afin de voir l'avancée de leur projet pour l'écologie, afin de voir s'ils ont tenu promesse et quelles sont leurs ambitions. Désormais, les professeurs de chimie ont opté pour un nouveau produit vaisselle biodégradable et il n'y a plus de dissections animales. Les élèves s'entraînent sur des peluches. Mes amis, la Terre est entre de bonnes mains. Formation coronavirus. Pour vous protéger et protéger les autres du coronavirus, adoptez ces gestes simples. Lavez-vous très régulièrement les mains ou utilisez une solution hydroalcoolique.
Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir. Utilisez des mouchoirs à usage unique, puis jetez-les. Saluez sans serrer la main et évitez les embrassades. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Ça m'arrive sur les 4 heures de coups. Tellement de choses à leur faire aujourd'hui, là. Bon. Il va falloir marcher très vite. Je suis désolée, Frédéric. Mais non, je suis désolée, je suis désolée. Je suis désolée, je regarde pas où j'allais. Oh là là, je suis désolée, je suis pressée. Heureusement, je suis vraiment... On en reparle tout à l'heure. Non, j'ai cours à 7h55. Non, non, mais on en reparle tout à l'heure. Pardonnez-moi, Véronique, hein. Frédéric, pardonnez. Oh non, pas. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous rendre les copies du DS. Et ensuite, on fera une correction de la partie Python une fois que ma machine se sera allumée.
J'ai encore été une fois très déçue. Hein. Bon, les notes ne changent pas d'habitude, visiblement. Vous n'apprenez toujours pas votre cours. À ce que j'avais remarqué, la partie Python, on ne parle même pas, c'est catastrophique. Hein. La moyenne, je crois, elle doit être de 4. 4 sur 20, c'est très peu. Hein. La meilleure note est de 8. Voilà. Sinon, la partie de DS en globalité, je suis tombée de haut quand j'ai vu les résultats des DS de certains pour qui j'avais espoir. Mais bon, mes cours n'ont toujours pas appris. Donc la moyenne de DS est de 7. La meilleure note est 16 et la plus basse est de 0,8. Bon, même ceux qui veulent les taux, hein, c'est pas parce que les maths c'est la matière la plus essentielle pour faire des taux qu'il faut la négliger. Hein. Les années précédentes, il y a eu des élèves qui ont raté la biologie, qui voulaient les taux. Ils avaient réussi les maths, mais ils étaient bien contents d'avoir des maths. Donc, arrêtez de négliger les mathématiques, hein, et vous allez apprendre votre cours désormais. Parce qu'il va falloir monter ses notes. Bon. Marine. Bien. Ben, je pensais que vous vous étiez amélioré, mais en fait, non. Bon. Merci. Ça confirme ce que j'ai vu en colle. Et bah, ça change pas d'habitude. Bon, vous n'oubliez pas l'exercice 16, 18 et 23 de la feuille 6 et l'exercice 4 de la feuille 5 pour lundi. Et puis bah bon week-end. Hein. Ensuite, on avait 4 heures de cours. Bon, ça m'est bien bizarre en fait. Ça avait l'air tout bizarre, c'était tout perdu. Bon, je vais aller les voir ensemble. Vous m'avez pas dit qu'on avait 4 heures? Ah. Bon, ça je me trouvais tout bizarre, ouais. Ils étaient pas partis tout de suite. Bon. Il va falloir qu'on modifie les emplois du temps. Je vous ferai passer un message à vos camarades que je pense à rajouter du coup 2 heures la semaine prochaine pour rattraper cette heure perdue. Et ça nous fera donc un total de 11 heures de maths la semaine prochaine. Bon, la prochaine fois vous me dites qu'on a 4 heures. Voilà, ça évitera de rajouter 2 heures la semaine d'après. Bon, ça part pile, hein. Bon, et ben un bon week-end. Hein. Bon week-end.
sommes heureuses de vous accueillir aujourd'hui dans le but de préparer nos bio 1 et 2 au concours. Grâce à vous deux, ils vont pouvoir considérablement améliorer leur anglais et leur accent. Merci d'être venus tout droit d'Angleterre. Oui, c'est très important. Thanks for the accueil, ladies. We are very heureux to help French étudiants. Hello everyone. I am your nouvelle professeure for this year. I come from Angleterre. And I hope qu'on va progresser ensemble. To start, on va faire un test d'évaluation of your niveau. So, what's your name? Me? I think 11, yes. And you? Who wants to prepare the ENS? Ok, let me reformulate. Qui prépare les ENS? Moi. How s'est passé your first cours? Oh, it's a catastrophe. Il y a tout à reprendre. Me too. Il faut vraiment qu'on les fasse progresser à notre façon. Yes. Hello, so today I prepared you a tuto pour faire des cookies. So, je vous laisse follow le tuto. Bonjour à tous, so today on va faire des cookies que je vous avais promis, que vous avez fait moins de 330 fautes à la dernière traduction. Bon alors, pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de 250 g de flour. Vous aurez également besoin de 100 g de flocons d'avoine, de 125 g de chocolate chips. Ensuite, vous aurez aussi besoin de 100 g de sucre, d'un œuf et de 125 g de butter. Vous aurez aussi besoin de 50 g de noix concassées. Vous pouvez prendre des noix normales et les concasser comme ceci. Voilà, mais bon, ça prend un peu de temps, donc j'ai pris des noix normales. Alors, on ne forget pas la pincée de sel, ainsi qu'une cuillère de bicarbonate de soude. Voilà, ensuite on mixe le tout. Voilà. Maintenant que les cookies sont prêts, on peut mettre le four à préchauffer. D'abord on va dire ce qu'il y a dedans. Donc ensuite, on enfourne à 180 degrés pendant 15 minutes. Voilà le résultat, j'espère que vous ferez plus de cookies que de points de faute. Voilà, donc on va faire two groups. I think the best way to progresser, I utilise l'encol évidemment. I think. So, to progress, you have to travailler a lot. So, au programme, des Q1, des essais, du vocabulaire, du self-assessment, encore des Q1 et peut-être encore un peu de vocabulaire aussi. And also, don't forget to learn my examples. Okay, so Albertine. Albertine, let's go to the chair. I have a question for you. In your opinion, is climate change originated by human interest?
Pablo, stop chatting. So this is all about climate change. Ok, so you see. C'est sur quel texte déjà? Je m'en rappelle plus. Ah, ok. So first, we don't say climate change, we dit climate change. Ensuite, alors le vocabulaire, il faut vraiment reprendre pas mal de choses. La grammaire aussi, ça va pas du tout. Je pense que Madame Bini avait raison, votre niveau est vraiment catastrophique. Je te mets 4, hein, on ne va pas faire plus que ça. Hi Mason, how are you? Ici ça va pas fort, le niveau d'English est catastrophique. But it's good if ça va chez vous. Bye! Hi baby, j'espère que tout va bien at home and que le bébé est pas malade. Oh, ok. Kisses! Easy now, no need to go down. Easy now, no need to go down. Rock that run, that's where we're from. Whoop whoop when you run, come around. 'Cause now you're the talk of the town, yeah. Now you're the talk of the town, yeah. Now you're the talk of the town. Whoop when you run, come around. Bon, c'est à votre tour maintenant de nous parler de la classe. So, dans l'ensemble, it's a very good progression. Leurs notes ont augmenté. Oui, en col, en DS, ils ont a lot of more vocabulaire. And they are ready for the final exam, les concours. Bon, bah ils ont plus qu'à apprendre le vocabulaire de géographie. Et les cours de maths, hein. En tout cas, merci beaucoup pour votre aide. On ne sait pas comment on aurait réussi sans vous. Merci beaucoup. Bon retour en Angleterre. La volonté et le désir conduisent la vie et les actions des hommes. L'homme est prêt à tout pour accomplir ses objectifs. L'homme est prêt à tout pour gagner. Il est né pour triompher. Simone Weil, Conditions ouvrières. Ah non, celle-là, c'est moi qui l'ai inventée. Professeur agrégé de classe préparatoire, Madame Cotte et Monsieur Lignot n'échappent pas à cette règle. Il y a quelques jours au lycée Carnot, un drôle de courrier leur a été envoyé, proposant une récompense aux meilleurs professeurs. Tous deux sont aujourd'hui prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes pour remporter la victoire. Alors, j'ai bien réfléchi ces derniers temps et je pense qu'il vous manque encore un petit quelque chose pour que votre méthode de travail soit optimale. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, il y a une grande marche à passer avant les concours. Donc, je pense qu'à partir de maintenant, le mieux ce serait que vous passiez le cours à ma place. Je pense que c'est ce qui vous permettra de gagner en rigueur, mais il faudra vraiment être très minutieux et fournir un travail personnel important de votre part. Mais je pense que cela peut beaucoup vous apporter. Donc, si vous voulez mieux comprendre, pour l'instant, votre niveau actuel est à ce stade, donc c'est normal, hein,
Et entre la première année et la deuxième année, il faudra passer à ce stade. Puis ensuite, vous devrez passer à ce stade avant les concours. Et jusqu'ici, avant les oraux. C'est l'évolution que vous avez assurée. Je pense que la nouvelle méthode peut vous y conduire plus facilement. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette nouvelle méthode? Non. Non? Parfait. Très bien, on peut commencer. Eva, est-ce que vous pouvez venir au tableau pour distribuer tous les polis de cours? Donc, je vous fais confiance. Je veux que vous distribuez tous les polis de cours aux élèves. Vous vous débrouillerez pour remplir tous ensemble les encadrés des polis de cours. Okay. Vous pouvez vous aider du diaporama si vous avez un problème. Il y a un diaporama quand même? Ah oui, d'accord. Il y a un diaporama. Là, je commence. Le vidéoprojecteur. On fera sans le vidéoprojecteur qui ne marche pas, mais je pense que vous arriverez à improviser et à comprendre comment remplir les encadrés de cours tout seul. On se retrouve dans, disons... Il en reste un peu. Merci. On se retrouve dans, disons, 42 minutes pour finir et pour commencer la correction ensemble. Oui, Marie, je comprends pas la force on l'invente. Enfin, et pareil, oui, si vous connaissez un but de Trigo, les regards de foot. Oui, puis il y a des situations. Je vais te l'envoyer. Ça fait un peu chier. Oui, c'est déjà un peu. Je pense à un peu. À tout à l'heure. J'ai toujours su que les élèves allaient progresser grâce à mes méthodes et à toutes mes innovations. Heureusement que j'ai eu cette nouvelle idée, après le livre que j'ai coécrit spécialement pour eux. Cela en demande de la réflexion d'être professeur de classe préparatoire. J'ai quand même bien envie d'être en vacances. Bon, on en était où? En deux petits tas, c'est ça? Bon, en deux petits tas. Donc on était sur l'endomorphisme F. Bon, qui peut me dire quelle est cette famille? Vous. C'est Adrien, c'est ça? Ouais. Ok, comment on l'appelle cette famille? Ah, E1, E2, E3. F. Ouais, F. C'est encore. Parce que des F, il y en a plein, hein. Il y en a des carrés, il y en a des ronds, il y en a des fabuleux, des fantastiques. Ça peut être tout à la fois. Là, si je vous fais ça, ça vous aide? Là, c'est quoi ça? FL? Non, FL, non, FL, c'est une tour. Non, c'est pas FL, parce que non, on n'est pas sur l'architecture, non, c'est l'endomorphisme. Non, c'est un plan ça. Regardez, c'est un plan. Bon, du coup, c'est quoi ça? C'est un F, onde, voilà. Ça, c'est plus clair? Donc voilà, donc là, on a F onde, E1, E2, E3. Oui. Qu'est-ce que vous avez écrit là-haut, s'il vous plaît? Là? Oui. Endomorphisme. Ah, endomorphisme. Bon, du coup, on va interroger quelqu'un pour venir au tableau. Vous. Si, j'ai vu en collière. Je connais son C. Si. Ça commence par un M. Maïm, c'est ça? Maïm, oui, je vous ai eu en colle hier. Oui. J'ai oublié de parler parenthèses. Hein. Oui, je vous ai eu en colle. Bon, vous venez au tableau? Voilà, alors du coup là,
On a une matrice de n sur p. Voilà. Bon, ok. Donc, comment vous l'appelez? F. Non, pas F. Qu'est-ce que vous faisiez? Ah non, non, non. Non, F. Ah non, ouais. Regardez. F. Il y a déjà un petit F pour l'endomorphisme, un F ronde pour la famille. Non, non, on peut pas l'appeler F. Vous voulez l'appeler comment? G. G. Non, là, non plus, non, parce que ça suit dans l'alphabet. Non, c'est pas assez bien. C'est piou. Et du coup, ici, dans notre cas, quels sont les principes qui vont s'appliquer sur notre échantillon? C'est le théorème de bijection. Oui, le théorème de bijection, c'est ça. Bon, qu'est-ce que vous faisiez? On a étudié caillou. Ah, il y a la patate aussi. Toujours patate. Ouais, c'est bien, c'est good. C'est good, c'est good. Ah, ouais. Je t'embête pas plus, hein, mais vas-y, continue ton cours. Et du coup, on peut bien observer que ici il y a le principe d'inclusion qui s'applique, et juste ici, vous voyez bien, là, il y a le principe d'inclusion. Ce sont de très beaux échantillons que j'ai récupérés pendant mes vacances. C'est toujours très important. Contrôlez. C'est bien ce peu de bio. Oui, c'est sympa, et puis c'est fantastique aussi, c'est quand même mieux. C'est un peu plus parfait, vous voyez, que la bio. Vous savez, la bio, c'est plein d'incertitudes tout le temps, comme ça, là. Alors que les maths, c'est parfait. Hein. C'est parfait. Bon, vous l'avez appelé comment, votre matrice? Ça, D. Non, je l'aurais pas appelé comme ça. Venez voir. Et vous voyez, je l'aurais plus fait comme ça. Voilà. Là, c'est un D qui est un peu plus approprié à une matrice. Voilà. Là, on peut dire que c'est une matrice. Non, avant, on ne pouvait pas dire que c'était une matrice. Bon, vous pouvez remplir cette matrice après? Sachant que F ronde, c'est 1, 2, 3. Hein. Bon. Non, même erreur. Même erreur que la dernière fois. Même erreur. Mais vous avez oublié quelque chose là. C'est comme hier, on a eu colle hier. Vous avez oublié les parenthèses. Parenthèses. Hein, le bar. Ne. Faut pas oublier les parenthèses. Bon. C'est plutôt pas mal. Bon, après, il y a deux écoles. Hein. Il y a les écoles où on met des blancs. Et les écoles, on met des zéros. Bon, moi, je suis plus de l'école, on met des zéros un peu de partout, histoire de combler le... Voilà. Bon, c'est pas trop mal, mais bon, va falloir revoir un peu le cours, parce que là, non, les parenthèses, c'est essentiel. C'est comme en bio. En bio, si je vous dis, observez une grenouille, là, vous allez mettre vos lunettes. Ah oui, vous mettre vos lunettes. Ah, là, c'est pareil. Si vous voulez échelonner une matrice, il faut mettre les parenthèses là. Là, c'est incompréhensible. Non, c'est incompréhensible. Là. Mettre les parenthèses. Bonjour. Alors, j'ai corrigé les DS. C'était pas exactement ça pour certains. Mais ne vous inquiétez pas, on n'est pas encore au concours, vous êtes là pour apprendre. Maxime? Ça va, tu peux le faire. Léane? Gagne en rigueur et tu pourras vraiment progresser. Esteban? Alors Esteban, c'était pas exactement ça. Il y a encore beaucoup d'erreurs, tu manques encore beaucoup de rigueur.
Il faut vraiment revoir la méthode, revoir l'apprentissage, devenir plus rigoureux. Et si on regarde l'interro de cours, ceci explique cela, la méthode ne va vraiment pas. Donc j'ai décidé pour l'ensemble de la classe de changer une nouvelle fois la méthode, tu peux faire à ta place, de changer une nouvelle fois la méthode car ça ne vous convenait pas. Donc je vais y réfléchir mais je vous tiendrai au courant. On va encore changer et on va finir par trouver quelque chose qui vous conviendra mieux. Et pour la question 3.2 de l'exercice 4, c'était vraiment très simple. Pourtant, vous êtes très peu nombreux à trouver la bonne solution. Il suffisait de remplacer tous les termes qui nous embêtaient par autre chose. Donc on avait, il me semble, h plus 1 demi-g sur 3 pi r carré plus 2. On simplifie le h avec 3 pi r carré. On multiplie par 2 à droite pour enlever le 2 en bas. Il ne nous reste plus que 1 demi sur g x au carré. Ensuite, on divise par 0 et ça tend vers plus l'infini. Non, ça va pas du tout, non. C'est n'importe quoi. Non, ça va pas du tout. Non, faut pas faire ça. Non. Ce TP est en 2 parties, ce sont des essentiels pour les concours. Il faut que vous soyez capable de tout refaire. Mais madame, il n'y a plus de TP au concours. Donc c'est un TP de chimie organique, on va procéder à une synthèse, j'ai tout marqué au tableau. Vous avez juste à suivre les indications, vous avez rappelé une formule ici. Est-ce que vous avez des questions? Parfait. Bon, on manque de temps, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire seulement la première partie de ce TP. Vous demanderez à l'autre groupe de vous expliquer la partie 2. Vous reprendrez tout bien en rentrant chez vous. Mais je comprends pas, pourtant on a étalonné, pourquoi ça marche pas? Ouais, non, mais vas-y, viens, Vas-y. Madame? Oui? Je crois qu'on a un problème avec l'appareil. Avec l'appareil? Oui. Vous avez étalonné? Oui. On va réétalonner quand même pour être sûr. Bon bah, ça marche pas. L'appareil doit être défaillant. Tant pis, vous allez prendre les valeurs de votre groupe. Ok, d'accord. Oui. Bonjour. Bonjour. Bon, donc Émilie, vous avez commencé au tableau. Bon, vous allez me dire qu'est-ce que c'est. D'accord, je vous laisse réfléchir. Ensuite, Clément, vous venez et bon, vous allez faire calculer le nombre de possibilités pour mélanger la combinaison patate. Et puis, bon, ça c'est facile, donc vous ferez pareil avec l'anglais. Voilà. Et ensuite, Anouk, Aude, vous irez sur l'ordi, vous ferez du Python. Et comme programme, vous allez calculer le nombre de croquettes qu'on peut mettre dans un bol pour patates. Voilà, ça c'est bien.
H est une famille de vecteurs. Un vecteur. Oui. Mais encore. Ah, il y en a un. Donc du coup, c'est quoi? Un vecteur. Si je vous fais ça. C'est quoi ça? Un trait. Non. C'est quoi ce que je vous ai fait là? On voit ça en primaire. Une droite. Ah oui, c'est une droite. Ah, voilà. Comme ça, c'est une droite. Voilà. Bon alors, qu'est-ce que vous faisiez? Bon, alors, ok, oui. Nine. Non, là, le bœuf. Non. Faut mettre plus de bœuf pour patate. Non, il préfère le bœuf. Vous savez, non, il préfère le bœuf. Et puis, c'est comme moi, je préfère le tiramisu. Donc, vous rajoutez plein de bœuf. Voilà. Bœuf. Et puis oui, enfin, précisez bien avec le hashtag à côté. Précisez bien que ça se cuisine avec du sel. Hein. Vous savez, la viande rouge, c'est avec le sel. Bon, après. Oula. Non, là. Ah, les 2 points. Vous avez les 2 points là. Ah, c'est primordial, non. C'est primordial. Vous savez, c'est comme le multivers. Vous avez déjà entendu le multivers. Alors, le multivers, vous savez qu'il y a plein d'univers. Voilà, c'est tout relié. C'est pareil. Enfin, c'est tout relié, c'est pareil. Il faut les 2 points. Parce que vous savez, le multivers, c'est très complexe. C'est les physiciens. Mais c'est mieux que moi, je pense. C'est plein d'univers reliés comme ça. Et s'il n'y a pas ces liaisons-là, comme les 2 points, non, ça va pas marcher. Non. Donc c'est primordial. C'est avec Madame Ménet. Non, avec Madame Ménet, vous mettiez pas ça. Je sais pas comment elle faisait. Non. Je sais pas comment elle faisait. Non. Bon, donc voilà. Donc maintenant il y a pas mal de bœuf. Ok. Bon. Puis après vous faites quoi? Il faut mettre une consigne. Mettre une consigne. Faire une combinaison? Oui. Et il faut surtout bien mettre le return. Parce que s'il n'y a pas le return, on ne saura pas si c'est true ou false. Ah oui. Donc essayez voir et puis on verra bien return. Puis on verra si c'est bien true ou false. Voilà. Bon, après, je reviens vers vous après, d'accord? Vous faisiez ça en géologie? Avec Daniel? Vous faisiez ça? Oui. Oui. On n'est pas là, non? On est ici. Marée et tourbière. Ça vient du 6-9, ça. Du 6-9, 69. Vous savez d'où ça vient le 69? C'est plus au sud. Vous avez dit Madame Bruxelles? Camille? Oui. C'est le Rhône? Oui, c'est le Rhône. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, Anouk. C'est bien ça. C'est bien. Là, vous avez pas fait. Oui, c'est bien. Vous savez, il y en a plein. Tous les ans, j'ai ça. Non, on fait pas ça. Non. C'est bon, non. Ça, on fait pas ça. Ok. On choisit la première consonne. Donc A parmi patate. Vous voyez quand même. Là. C'est bien que voilà, la première consonne, c'est pas A, hein. C'est T. Donc là, vous mettez un T. Vous mettez un T. Voilà. C'est bien. Et donc ensuite, le camarade, on choisit la seconde voyelle, la mi-D. Ouais, non, c'est pas ça. Il mettait un 2, là.
Vous mettez un 2, vous mettez un 3 là, puis là vous mettez un F. Bon. Et maintenant vous faites Daniel. Alors, Daniel, mon copain Daniel. Vous savez, on a un petit groupe avec Daniel. En fait, on a un groupe qui s'appelle Patate. D'où le Patate. Après, j'aurais pu faire un peu plus dur parce que, vous savez, on a un deuxième groupe parce qu'on a perdu le premier. Bon, on a fait Patate bis. Patate bis parce qu'on ne trouvait pas le premier. Mais bon, enfin bref. Faites avec Daniel et puis après je reviendrai. D'accord? C'est lumineux comme idée. Ah oui, c'est très bon. Oui, c'est bon. Voilà. Protège-toi, Patate. Couvrez-vous, soldats. C'est bien caché, c'est bien. Il faut ressortir. Bon, ouais. On n'a pas les fini. Bon, enlevez-vous soldats. Comptez-vous. Vous mettrez vos notes sur plus. J'essaierai de faire vite, donc vous les aurez dans 2 mois, vous inquiétez pas. Et puis allez, fuyez soldats. Fuyez. Vite. Fuyez. Voilà. Vite. Allez, bon vent, soldats. Allez. Alors. Salut Isabelle. Alors tu sors d'école? C'est bien passé, t'as mis à tout le monde je suppose. Bon, alors petit débrief de la colle, ça va pas du tout. Cécile, le déplacement électronique, tu l'as fait à l'envers. Revois vraiment ton cours, c'est important, nucléophile, électrophile. Alice, la définition par cœur, vraiment par cœur, au concours, il faut vraiment tout ça par cœur. Et Eline, t'as oublié la démo, il manquait 1 point, il en manquait même 2, ça va pas du tout. Mais bon, je me mets à toutes les 3 A à B+, moins, ou plutôt non, A à B+. Voilà. C'est la 4e fois que j'ai A+++, plus 7. C'est là où... L'organique est d'une importance capitale, tu comprends? Et mes élèves ont encore du mal à comprendre. Ah mais ça vaut pas les maths. Ah, ça vaut pas les maths, mais ça va te servir à... Bien sûr que ça vaut les maths. La chimie organique. Non, je suis pas La d'accord, chimie organique. Et... C'est... Qu'est-ce que c'est? C'est l'heure des résultats. C'est maintenant, vite, c'est l'heure des résultats. Allons-y. Bien joué. Bravo. Bien joué. Madame Cotte reçut son point en chocolat noir 80% noisette, Patate fut couvert de croquettes au bœuf, et ils vécurent tous heureux jusqu'à la fin des temps.
girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Yeah. Attention, l'abus de ce spray peut causer l'euphorie. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons commencer à étudier la condition préparationnaire, un recueil de lettres écrites par Anne Kamel, philosophe et intellectuelle qui s'est glissée dans la peau d'une professeure en classe préparatoire pour étudier les conditions de travail des élèves. Durant sa première année d'études, elle étudia avec ses élèves une classe de BCPST, le thème de l'enfance, et durant la deuxième année, elle étudia le thème du travail. Ce texte, bien qu'écrit par une agrégée, constitue quelque chose d'inédit dans l'histoire de la philosophie. Cette position d'extériorité de l'intellectuel par rapport au travail est tout sauf un détail. C'est au contraire dans cette distance par rapport au travail que les philosophes en question trouvent la condition première, sine qua non, d'une réflexion rationnelle sur leur objet qui n'est pas entaché de pathos, de sentiments personnels. C'est parce qu'ils ne travaillent pas que l'intellectuel peut penser le travail. Le dilemme est donc simple. Ou bien travailler, ou bien penser. Mais pas les deux. C'est une alternative. Les théoriciens étaient peut-être mal placés pour traiter ce sujet, faute d'avoir été eux-mêmes au nombre des rouages d'une classe préparatoire. Pour se glisser dans la peau d'une professeure, afin d'intégrer au mieux son rôle, Anne Kamel donnait des cours aux élèves en classe ou sur la coursive, leur faisait des interrogations, citations à apprendre par cœur, dissertation, passage de tableau sans préparation. Elle corrigeait également leurs copies. Contrairement à professeur tournesol dans Tintin, elle n'a pas participé à des expériences scientifiques telles que marcher sur la Lune ou construire un sous-marin, mais bien à une expérience sociale. Ou élaborer un sous-marin, mais bien à une expérience sociale. Elle évoque, dans l'une de ses lettres, une anecdote qui lui est arrivée lorsqu'elle a vécu des périodes plus intenses à l'approche des concours des élèves, lors de sa remise en question par rapport aux corrections de copies, aux nombreuses fautes et au manque de culture des élèves qui ne savent même pas qui est Le Corbusier. Elle alla se promener au square pour observer la nature, comme conseillé par Jean-Jacques Rousseau, et elle y rencontra une enfant qui jouait avec un camarade en lui ordonnant de suivre ses consignes. Elle pensa directement à Émile, à la petite fille des brigands dans La Reine des Neiges d'Anderson, mais pas à Wolchenka, elle n'était pas noire. C'est cette introspection qui l'a fait réaliser que sa pensée et son esprit avaient été formatés à ne penser plus qu'au travail. Il n'y a plus de place en prépa pour penser à autre chose. Elle écrit d'ailleurs dans une lettre à Julie Bruxelles, professeure également. D'une manière générale, la tentation la plus difficile à repousser dans une pareille vie, c'est celle de renoncer tout à fait à penser. On sent bien que c'est l'unique moyen de ne plus souffrir. Julie Bruxelles, elle aussi, lui faisait part de son désespoir. Ma chère Anne, je suis de tout cœur avec toi. Je sais à quel point il est difficile de faire face à ce drame, cette tragédie. J'ai moi-même vécu une expérience douloureuse. Mes élèves, épuisés, ne parviennent pas à mémoriser les simples définitions de plaine et plateau. Bon, il est 11h50. Nous reprendrons ça la semaine prochaine. Je vous enverrai le thème du DS et n'oubliez pas d'apprendre des citations par cœur cette fois-ci.
jour aujourd'hui, je vais vous annoncer que nous allons partir 4 jours dans les Alpes avec Monsieur Plumet à la découverte des cailloux chouchous et des bestioles. Et on va faire du rafting. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. Comment ça va, mon petit Philippe? Bonjour tout le monde, moi Bonjour. c'est Philippe, je serai votre guide pour ce séjour, hein. On va passer un petit temps ensemble, j'espère que votre trajet s'est bien passé. Oui, Merci. Vous avez des questions? On a un magnifique rocher là-bas, un bel édifice, et selon vous, avec les strates, qu'est-ce que c'est comme type de roche? Bah allez, dis donc, on l'a vu en géologie cette année. Walk away, here to say, down a hill here got the sun. Walk away, down a bed, so many days here got the sun. Somebody, someone else and myself, to look into the mirror never straight. Somebody, someone else and myself, now look into the mirror, look at. With you, my friend. Here comes the sun. Easy to see. Claire? Oui? Est-ce que tu peux me prendre mes cailloux parce que j'ai le sac déjà plein? Bah là, ils sont un peu énormes, Daniel, quand même. Tu veux pas les laisser là? Mais on va me les voler sinon. S'il vous plaît, on va faire un petit arrêt biologique, que je puisse vous montrer mes petites trouvailles. Alors ici, on a l'Astéracée albidam aeternam. Ici, on a une Fabacée curriculum vitae. Et ici, pour finir, vous pouvez le voir, on a quoi? De la lignine, pourquoi? Symbiose symbiotique, voilà. Et donc ça, on a une Fabacée. Mais vous inquiétez pas, hein, vous pouvez trouver tout ça dans la figure 132 du chapitre SVA 2.3. Et madame, ces plantes, c'est toutes des dicotylédones? C'est une très bonne question, oui, Léa, une bonne question. Alors, vous pouvez voir, oui, bien sûr, des caractéristiques des dicotylédones que vous pouvez voir dans le diapo du diaporama. Mais alors, il y en a certaines, c'est non. Et ça, par contre, pour le coup, faut me croire sur parole. Mais bon, vous inquiétez pas, on verra ça à tête reposée. Hein. Bon, on se retrouve ici devant un merveilleux pli couché. Hein. Qui dit pli couché dit... Allez, un petit effort. Vous l'avez vu cette année. Bon, alors, petit indice, c'est la loi de feuillage. Je vous l'ai déjà dit 10 fois, mais bon, enseigner, c'est répéter. Par contre, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Ce n'est pas une déformation plastique. Mais bon, vous verrez ça l'année prochaine en BCPST 2 avec Monsieur Plumet. Bon, vous allez vivre un moment unique. Un jour inoubliable pour des petits géologues. Hein. Vous allez franchir le Moho. C'est un orgasme géologique. Le mot en surface, c'est pas normal, hein? C'est une bonne question, Daniel. Hein. Ça n'en était pas une. Mais vous êtes sûr de vous, Philippe? Ah oui, oui, hein. C'est Raymond qui l'a dit. Hein. Et petite tradition, on fait la danse du Moho et tous comme moi. Hein. Ouais. Événement, c'est soir disco. Ouais, Claire, on y va? Boris, on peut l'appeler ce soir, il s'en fout. Il a débranché le téléphone. Ce soir, chez Boris, c'est soir disco. Go, 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 show Boris.
encore long. C'est chaud. J'ai soif, j'ai faim. Alors on est censé être sur le chemin du village, mais je vois pas le village. De toute façon, je suis sûr qu'on est perdu. Si seulement Raymond était avec nous. Allez, appelez quelqu'un. Appelez quelqu'un. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On peut peut-être essayer d'en perdre quelques-uns pour gagner de l'eau. Ouais, on pourrait essayer d'aller chercher de l'aide aussi. Ça peut être une bonne idée. Bon. Avec Philippe, on va du coup prendre la moitié du groupe. On va essayer d'aller chercher de l'eau et de l'aide. Pendant ce temps-là, l'autre moitié va rester bien sagement avec Claire, hein. Ne vous en faites pas, rien peut nous arriver. À part mourir de faim, ou de soif, ou de froid. On aurait mieux dû aller en Bretagne. Il y a tellement à voir là-bas. Et en plus, on peut pas se perdre en montagne là-bas. Bon, alors, on a vraiment trouvé personne, à part des marmottes. Par contre, on a trouvé de super gabbros. Faut vraiment que je te les montre. Hein. Daniel, c'est pas le moment. Bon, on verra l'année prochaine s'ils y sont encore. In fine, je crois qu'il nous reste une solution. Allô? Marc-André? Mais oui, pourquoi on n'y avait pas pensé plus tôt? Marc-André Séance. On est sauvés! Marc-André était dans le coin pour des études sur le sol. C'est notre héros! When I was young. All the birds in the trees may be singing so happily, oh joyfully, oh playfully. Alors cette chanson, c'est une petite dédicace à ma petite sœurette. Hein. J'ai dû ramer comme un malade, me faire noyer dans l'eau de la Guyane. Toujours plus haut, les rochers à voir. Un tel voyage, fallait vraiment y croire. Le pied cassé, mal aux épaules. Des tendinites qui sortent de nulle part. J'ai tout donné pour tout comprendre. La géole poche me raconte des histoires. Quand la géole est bonne, bonne. Quand la géole donne, donne. Quand la géole a folle, folle. Et puis quand Philippe est là, Quand la géole est bonne, bonne. Quand la géole donne, Quand la géole a folle, oui. Et quand elle guide mes pas, J'ai trop saigné avec mes grolles. J'ai transpiré sur le Chenaille Road. Y'a plus que mes fesses qui sont pas roses. Des coups de soleil partout sur mes épaules. Des champs de cailloux dans ma mémoire. Des gabbros bleus, des serpentinites noires. Des nuits trop courtes, toujours en retard.
Je me précipite pour essayer de boire. Quand la géole est bonne, bonne. Quand la géole donne, donne. Quand la géole a folle, folle. Oui, quand Philippe est là, Quand la géole donne, donne. Quand la géole est bonne, bonne. Quand la géole a folle, folle. Oui, quand elle guide mes pas, Chez Boris, ce soir c'est Soir Disco. Bonjour, je suis votre guide touristique. Envie de découvrir une région de la France pour vos vacances? Avec Bruxelles Escapade, réalisez vos rêves. Découvrez les plus belles villes de France. Franchement, regardez-moi ces beaux paysages. Moi, j'adore le bitume. Des balades sont organisées au cœur des plus grands vignobles, à l'origine des plus grands crus. Pour les repérer, c'est simple. Vous allez au supermarché et vous regardez les étiquettes avec les prix les plus chers. Des dégustations sont également organisées où vous pouvez goûter aux produits typiques du patrimoine régional, certifiés bien évidemment AOP. Bruxelles Escapade, des super balades. Bonsoir, je m'appelle Daniel Plumet. D'où venez-vous? Venez, je vais vous emmener au show. Vous pouvez vous asseoir là. Oui, Claire? Oui, il faut que tu viennes tout de suite. J'ai fait une découverte incroyable. Il faut absolument que tu préviennes les autres. Non mais vous vous rendez compte? Il y a de la vie ailleurs que sur Terre. Bah, comment ça? Explique-nous. Pardon, je me suis laissé emporter par mes émotions. Tout d'abord, merci à tous d'être venus aussi vite. Il fallait vraiment que vous voyiez ça de vos propres yeux. En rentrant chez moi après ma colle, je suis tombé sur cet individu et je peux vous assurer que ce n'est pas un homo sapiens. Danielum Plumetum, c'est comme ça que je l'ai appelé. Il ne vient pas de notre planète et il s'est écrasé ici. Mais on a un problème. Si on partage notre découverte, les médias vont s'emparer de lui, il va subir toutes sortes d'expériences et le monde entier sera à sa poursuite. On doit faire quelque chose. Attendez, j'ai une très bonne question. Est-ce qu'il arriverait à vivre sur Terre? Il faut qu'on fasse un plan et tout le monde va devoir s'y mettre. Claire et moi, on va s'occuper d'étudier ce dont il a besoin pour vivre. La fonction de nutrition, c'est primordial. Pendant ce temps-là, Isabelle et Frédéric, vous allez devoir vous occuper d'arriver à trouver un moyen de le renvoyer sur sa planète. Très bien.
Mimouna et Sylvie, on a besoin de vous pour déchiffrer ce qu'il dit. Il faut absolument qu'on arrive à communiquer. Yes, sir. Julie, on va avoir besoin de toi pour déterminer quel est son milieu de vie naturel. Parfait. Véronique et Frédéric, on va avoir besoin de vous pour déterminer son intelligence et vous allez aider Isabelle et Frédéric dans la conception de la fusée. Stylopode, zygopode, autopode, 4 membres chiridiens, convergence évolutive comme les hommes. Par contre, vert, chlorophylle, photosystème A, 650 longueurs d'onde. Oh là là. Oh, je n'ai jamais vu des rêves aussi brillants. Do you speak English? Spanish? Donc on a la force FAB, on en a un comme ceci, et l'autre force dans l'autre sens, et on a une attraction. Et je ne comprends pas comment tu es arrivé, c'est assez fou, je pense qu'il y a eu un problème, parce que le vaisseau a dû être dévié de sa trajectoire, je ne sais pas. You in a rocket to sky your planet. Alors, les seuls moteurs dits thermaux que l'on connaisse ne possèdent qu'une source chaude notée SC et une source froide notée SEF. Il y a donc ainsi un problème. Une question? Oui. Frédéric, il comprend ce que tu écris? C'est improbable. Deus meus, depuis tout ce temps tu écrivais un langage extraterrestre. Vite, les élèves commencent à arriver. J'ai un cache quelque part. J'ai une idée. La meilleure cachette, c'est qu'il se fonde dans la masse. Faut qu'on l'amène vers les élèves et qu'il aille en cours. Good, tenez. Faut qu'il enfile ça. Bonjour. Alors aujourd'hui, on a un nouvel élève avec nous, il s'appelle Danilo Plumetum. Il est venu ici, on sait pas trop comment, mais avant de le ramener chez lui, il va falloir qu'on trouve une solution et donc vous allez l'intégrer au mieux à la classe. Mais madame, c'est Oui. un vrai extraterrestre? Oui. Il sait parler. Alors je pense que vous avez beaucoup de questions, mais là va vraiment falloir qu'on fasse le cours. On verra ça à tête reposée. C'est la catastrophe. Il y a l'inspectrice qui arrive aujourd'hui. Oh, calme-toi Daniel. On reste tous tranquilles. Bonjour madame. Bonjour. Ne faites pas attention à moi, je vais me mettre au passage. D'accord, très bien. Bonjour.
aimable, pas bavard et font un travail très soigneux. Dia, merci beaucoup à vous d'être venus. Bon, la journée s'est bien passée? Très bien, alors Daniel Plumetum est passé incognito auprès de l'inspectrice, même à la cantine on pouvait pas rêver mieux. Super. Nous avons bien travaillé, les plans sont terminés. C'est une fusée depuis Daniel. De plus, compte tenu de sa matière en carton, cette fusée est éco-responsable. Allez, demain, on enlève les types et on fait les travaux Patrick, on fait la pile Daniel, là, la fusée Daniel. En tout cas, c'est parfait. Maintenant, il ne reste plus que tout le monde aille se reposer pour être en forme pour demain. Au revoir Daniel Plumetum. Bon voyage. On ne t'oubliera jamais. Adieu. In fine, sans transition, c'est le départ. On a fait le bon choix. Bah, j'espère que ça va marcher, hein. Devoir scientifique ou conscience morale? Telle est la question. C'est une très bonne question. Merci à tous. Je terminerai ce journal en vous annonçant la cérémonie de clôture de cette 75e édition du Festival de Carnot. Bonne fin de soirée sur France 2. Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver pour cette cérémonie de clôture. Mais qu'est-ce qui se clôt exactement? Qu'est-ce qui se termine? Les tenues de soirée scintillantes, les montées des marches et les tapis rouges, les flashs des photographes, les salles combles, les rires. Oui, le festival se retire. Emmenant avec lui les dissections de peluches, les trajets à vélo de Madame Ménet, les tutos cookies de Madame Pipon, les heures de colle de Monsieur Léniaud, les lettres de Madame Camel, les cailloux de Monsieur Plumet, ou encore la fusée de Daniel Plumetum. Mais pour les films, c'est maintenant que tout commence. Je vous propose de passer maintenant au palmarès tant attendu de cette 75e cérémonie du Festival de Carnot. C'est maintenant à notre présidente du jury d'annoncer le premier prix. Bonsoir. Nous allons commencer par remettre la palme d'or du court-métrage documentaire, sans grande surprise puisqu'il n'y en a qu'un seul en compétition, mais qui ne démérite pas pour autant, I Am Fafa de Frédéric Favergeon. Oui, et bien du coup, compte tenu de ce prix, je me dois d'effectuer un discours simple.
Je vais tout d'abord remercier ma croustillante et dynamique équipe qui a réussi à enjoliver ce vidéomontage. Et je voudrais vous rappeler à vous, chers élèves, que le combat que j'ai mené est le vôtre aujourd'hui. J'ai entière confiance en vous. Comme je dis souvent, vous êtes comparables à des gaz. Vous êtes tous parfaits. J'ai l'honneur de remettre le prix de l'interprétation féminine pour le film L'Intouchable à Madame Véronique Ménet. Bon bah, merci beaucoup. J'aimerais juste dire une petite morale sur l'histoire. C'est qu'il faut se méfier de tout le monde, visiblement, même votre vélo peut vous nuire. Mais tout va bien, hein. Et les élèves, surtout n'oubliez pas d'apprendre le cours, hein, la base. Pour le prix de la meilleure interprétation masculine, veuillez accueillir Marc-André Sélos. Bien, je suis très honoré de recevoir ce magnifique prix de la part, en plus de cela, de biologistes. Et je voudrais remercier Claire Olive de transmettre mon travail à ses élèves avec beaucoup de ferveur. Et je voudrais vous rappeler l'importance des sols. Il est important de les protéger et je finirai par dire vive les mycorhizes et vive les complexes argilo-humides. Avec une mise en scène originale, surprenante et inattendue, le prix de la meilleure mise en scène revient au film Alien, le 45e élève. Pour ses acteurs, son style, son courage, mais surtout son scénario, le film L'Inception reçoit le prix du scénario. Merci à tous. Je suis fière que l'implication des professeurs dans leur travail ait pu transparaître à travers l'Inception et à travers ce prix. Eh bien moi, j'aimerais vous remercier de m'avoir permis de participer à l'émulation collective à travers l'interprétation du rôle d'une femme de l'être aussi brillante. Eh bien moi, je suis honoré d'avoir pu participer à cette si belle aventure. Et comme dirait Virgile, tous les obstacles furent vaincus par un travail acharné. Merci. Un film puissant et drôle, fantaisiste et dépaysant, le prix du jury revient au film The Prof. Malheureusement, nos deux récompensés ne pouvaient pas se déplacer ce soir. Les voilà donc par correspondance en direct. Bonsoir, nous sommes ravis d'être là ce soir par correspondance. Yes, Merci beaucoup pour le support pour notre film et pour les rires et pour le prix. Récompensée du Grand Prix, la comédie Qu'est-ce qu'on a fait au bon prof aura fait rire des salles entières.
Franchement, merci, parce que, bon, on a bien rigolé, puis il y avait Patate, il y avait tout le monde, il y avait Isabelle, puis il y avait Daniel, coucou Daniel, c'est mon copain. Et voilà, franchement, j'ai pas d'autre chose à dire, on a bien rigolé. Merci beaucoup, je sais pas trop quoi vous dire, merci pour ce prix qui me fait beaucoup plaisir. Je voudrais vous rappeler de toujours bien penser votre méthode de travail, de ne pas abandonner, d'être rigoureux dans votre méthode. Et c'est comme ça que vous allez tous réussir. Merci. Et enfin, le prix le plus prestigieux, rêvé par tout réalisateur, pour le film qui aura le plus marqué cette 75e édition du Festival de Carnot, Les Aventuriers du Chemin Perdu. Alors, pour commencer, bonjour. De façon in situ, j'aimerais vous dire que ça me touche énormément. Désolée, ça me fait le stress. Mes petits Pio 1, mes petits Pio 2, alors là, je vous adore, mes collègues, mon Marc-André. Voilà, si je pouvais vous dire un petit truc de facto, n'oubliez pas de réviser les diaporamas du cours avec un petit cœur. Même si vous allez les voir l'année prochaine avec Monsieur Plumel, et bien très important. Et alors, sans transition, je vais laisser Daniel vous dire un petit mot. Merci. Eh bien, merci beaucoup pour me remettre une récompense aussi prestigieuse ici avec Claire. J'estime que notre film, les cailloux présentés et notre jeu d'acteur valaient au moins ça. Même si je trouve que Marc-André Sellos m'a un peu volé la vedette dans le film. Et dans votre cœur d'ailleurs aussi, Claire. Bon, enfin, pour finir, je vais vous laisser sur une petite musique que j'ai composée, hein, comme à mon habitude. Est-ce que vous êtes prêts ? Quand les acteurs sont bons, les récompenses sont là. Merci, c'est tout pour moi. Cette soirée en beauté en attendant le spectacle et les premiers numéros, voici spécialement pour vous une petite compilation des plus beaux, ou plutôt des plus drôles moments de nos 2 années. On va par où? Moi aussi bien, je vais le rendre par sur l'endroit là. Sur l'endroit, je vais jouer à un moment. Alors c'est Claire qui est sur le vélo. On ne le dirait pas, mais elle est sur l'avant du vélo. Alors en tant que reporter, je vais essayer de la rattraper. Très difficile. Je sais pas, la bite. Non mais les... Ah bah elle est tombée. Non mais faut la récupérer. Grimmer comme un malade, me faire noyer dans l'eau de la Guisane. Plus haut, les roches à voir. Un tel voyage, fallait vraiment y croire. Le pied cassé, j'ai un mal aux épaules. Des tendinites qui sont sortis nulle part. J'ai tout donné pour tout comprendre. La géole poche me raconte des histoires. Quand la géole est bonne, la géole donne.
Me faites pas dire ce que je veux pas de suite. BCPSC2. C'est la loi de fluage. Avec Monsieur Plumet. Okay.